Et si je vous disais qu'il existe un village isolé où les gens ne semblent pas vieillir, un endroit si caché, si préservé du temps, que les habitants, même âgés de plus de 90 ans, continuent de faire de la randonnée en montagne, de cultiver la terre et ne mettent que très rarement, voire jamais, les pieds dans un hôpital. Pas de rides, pas de déambulateurs, aucun signe de vieillissement, juste la vie qui s'écoule sans fin. Dans ce coin oublié du monde, le calendrier continue de tourner, mais les gens, eux, ne changent pas. Les scientifiques parlent d'un paradoxe biologique, d'autres croient à un miracle, et certains pensent qu'il cache un secret trop puissant pour être compris. Est-ce quelque chose dans l'air, dans l'eau, ou sommes-nous face au dernier indice vivant d'une fontaine de jouvence? Si vous aimez les mystères comme celui-ci, abonnez-vous à cette chaîne qui vous révèle tout ce qu'on ne vous a jamais dit. Nous sommes en 1973. Un groupe de chercheurs américains descend d'une Jeep dans le sud de l'Équateur, couvert de poussière, après des heures passées sur une route sinueuse qui serpente à travers les montagnes et les nuages. Leur destination, un petit village presque mythique appelé Vilcabamba, un endroit qui jusqu'alors n'était guère plus qu'une rumeur parmi les voyageurs et les anthropologues. Ce n'est pas l'or, ni le pétrole, ni les ruines antiques qui les ont amenés là. C'est quelque chose de bien plus rare, une rumeur, une histoire racontée par les habitants, chuchotée sur les marchés, transmise de génération en génération. À Vilcabamba, les gens ne meurent tout simplement pas. Ou s'ils meurent, cela leur prend plus d'un siècle. Les villageois eux-mêmes ne trouvaient pas cela étrange. C'était juste la vie. Des hommes et des femmes, âgés de 90, 100, voire 120 ans, continuaient à cultiver leurs champs, à danser lors des fêtes et à porter de l'eau sur des collines escarpées sans aucune aide. Les histoires abondaient sur un homme qui avait atteint l'âge de 124 ans et une femme dont les arrière-petits-enfants avaient eux-mêmes des enfants, alors qu'elle-même n'avait pratiquement pas changé. Au début, cela semblait exagéré, du folklore. Mais les chercheurs ont commencé à fouiller dans les registres civils, à interroger les familles, à observer la vie quotidienne. Et ce qu'ils ont découvert était déconcertant. Contrairement à tout autre endroit sur Terre, Vilcabamba comptait un nombre inhabituellement élevé de centenaires, des personnes vivant au-delà de 100 ans, souvent en parfaite santé. Elles ne survivaient pas, elles prospéraient. Pas d'hôpitaux, pas de médicaments, pas de confort moderne, juste l'air de la montagne, des rivières propres et une alimentation riche en fruits, en maïs et en une eau spéciale riche en minéraux provenant des Andes. À l'époque, l'espérance de vie moyenne dans le monde était d'environ 60 ans. Pourtant ici, ce chiffre semblait avoir doublé, sans aucune explication scientifique. Était-ce l'altitude, le mode de vie peu stressant, la génétique, ou quelque chose d'encore plus étrange? Très vite, le village tranquille est devenu un aimant. Des journalistes, des cinéastes, des scientifiques, des hippies en quête de vérité. Tous tentaient de percer le secret de la vallée de la longévité. Et plus ils cherchaient, plus le mystère s'épaississait. À mesure que les chercheurs cataloguaient la vie à Vilcabamba, les théories s'accumulaient, comme les pièces d'un puzzle surnaturel. Ils se sont d'abord intéressés à l'eau. Jaillissant directement des Andes, elle était riche en minéraux colloïdaux, de minuscules particules censées favoriser la réparation cellulaire et la détoxification. Serait-ce l'élixir de longue vie offert par la nature? Les habitants en étaient convaincus. Chaque foyer en buvait quotidiennement, l'utilisait pour cuisiner, se laver et même irriguer les cultures. Mais l'eau pouvait-elle à elle seule expliquer pourquoi les habitants vivaient plus longtemps que le reste du monde? Puis vint le régime alimentaire, simple, à base de plantes et cultivé localement. Avocats, bananes, maïs, haricots et pratiquement aucun aliment transformé. Presque pas de viande rouge, pas de pic de glycémie, juste une alimentation équilibrée et saine. En l'absence de facteurs de stress industriel, certains scientifiques pensaient que le corps des villageois vieillissait beaucoup plus lentement. À cela s'ajoute l'altitude. Vilcabamba se trouve à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, où l'oxygène est plus rare et où les radicaux libres se formeraient plus lentement.
moins de stress oxydatif, moins de vieillissement. C'est du moins la théorie. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Alors que le mystère attirait l'attention du monde entier, une deuxième vague de chercheurs a commencé à remettre en question cette théorie. Ils ont remarqué quelque chose d'étrange. De nombreux actes de naissance étaient incohérents. Les dates de naissance avaient été transmises oralement de génération en génération, sans documentation officielle. Certains anciens affirmaient avoir 120 ans, mais n'avaient pas de certificat de naissance. D'autres figuraient dans les données du recensement avec des âges différents selon les années. Était-il possible que les villageois ne mentent pas, mais croient sincèrement être plus âgés qu'ils ne l'étaient? Les sceptiques ont suggéré que les perceptions culturelles de l'âge avaient pu gonfler les chiffres au fil du temps. Un homme qui semblait avoir 90 ans pouvait en avoir 75, mais dans un village où 75 ans ressemblent à 50 ans ailleurs, comment le savoir? Néanmoins, la santé et la longévité générale étaient indéniables. Qu'ils aient 120 ou 90 ans, ces personnes étaient en excellente santé, pas d'obésité, peu de cancer, une grande lucidité mentale, même à un âge avancé. Puis, un nouvel angle d'approche est apparu, la génétique. Les scientifiques ont commencé à étudier l'ADN des habitants de Vilcabamba, à la recherche de mutations dans les gènes liées au vieillissement, à l'inflammation et à la régénération cellulaire. Certaines preuves indiquaient des télomères plus longs, ces capuchons protecteurs situés à l'extrémité des chromosomes qui ont tendance à raccourcir avec l'âge. Des télomères plus longs signifient une vie cellulaire plus longue. Ce village était-il une mine d'or génétique? Mais le temps, comme toujours, change tout. À mesure que la nouvelle se répandait et que le tourisme explosait dans les années 1980 et 1990, Vilcabamba a commencé à changer. Des restaurants ont ouvert. Les aliments transformés ont fait leur apparition. Les routines autrefois sacrées de l'agriculture et des longues marches quotidiennes ont cédé la place aux motos et aux micro-ondes. Et avec ces changements en est venu un autre, une baisse de la longévité. La génération suivante ne vivait plus aussi longtemps. Des problèmes de santé ont commencé à apparaître. Le village, autrefois considéré comme intemporel, montrait des fissures dans sa légende. Pourtant, Vilcabamba n'est pas un cas isolé. D'autres zones de longévité ont commencé à apparaître dans des études mondiales. La Sardaigne, en Italie, avec ses liens familiaux forts et son mode de vie pastoral. Okinawa, au Japon, connu pour sa faible consommation de viande et son harmonie sociale. La mystérieuse vallée de Hunza, au Pakistan, où certains affirment que les gens vivent jusqu'à 130 ans. Tous ces endroits avaient quelque chose en commun. Des communautés fortes, un environnement propre, une alimentation naturelle et un sens aigu du devoir et de la routine. La question a donc changé. Peut-être que ce n'était pas seulement l'endroit où ils vivaient, mais leur mode de vie. D'ailleurs, si des histoires comme celle-ci vous interpellent autant que nous, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Quelle partie du mystère de Vilcabamba vous fascine le plus en ce moment? Le tournant s'est produit discrètement. À la fin des années 1990, une étude approfondie s'est penchée à nouveau sur le désormais célèbre village de Vilcabamba. Cette fois-ci, les chercheurs étaient mieux équipés. Tests ADN, techniques de recensement modernes et accès aux archives nationales. Ce qu'ils ont découvert a stupéfié le monde entier. Bon nombre des centenaires célèbres n'étaient en réalité pas si vieux que ça. Certains étaient même plus jeunes de plusieurs décennies que ce qui avait été annoncé. Un homme que l'on croyait âgé de 122 ans n'avait en réalité pas plus de 96 ans selon les registres nationaux. Une femme que l'on croyait âgée de 110 ans s'est avérée avoir 84 ans. La bulle de la longévité avait éclaté, mais il ne s'agissait pas d'une fraude. Personne n'avait falsifié quoi que ce soit de manière malveillante. Au contraire, cela a révélé une vérité profondément humaine. Nos souvenirs, nos histoires, voire notre identité, sont façonnés par nos croyances. À Vilcabamba, l'âge n'était pas un chiffre,
mais un signe d'honneur, un symbole de respect. Plus on était âgé, plus on était vénéré. Dans une culture dépourvue de registres précis, les anniversaires s'estompaient. Il ne restait que l'héritage, la mémoire et la perception. Certains scientifiques ont appelé cela le placebo de l'âge. Le simple fait de croire que l'on est jeune peut-il aider le corps à résister au vieillissement? L'état d'esprit collectif pouvait-il influencer la biologie? Étonnamment, des études en psychoneuroimmunologie suggèrent que oui. L'état mental peut affecter l'inflammation, la réponse immunitaire, voire la réparation cellulaire. Dans une expérience célèbre, des hommes âgés placés dans un environnement inspiré des années 1950, où tout, de la musique au mobilier, imitait leur jeunesse, ont montré des améliorations mesurables de leur force, de leur capacité cognitive et de leur posture, en seulement une semaine. Vilcabamba était-elle une version vivante de ce phénomène? Une expérience à l'échelle du village, sur la perception de soi. Même en corrigeant les affirmations exagérées, un fait demeure, les habitants de Vilcabamba vivent toujours plus longtemps et en meilleure santé que la moyenne mondiale. Leur corps ne défie peut-être pas le temps, mais leur mode de vie ralentit certainement son emprise. Aujourd'hui, le village est divisé. Une partie penche vers la modernité, Wi-Fi, tourisme, retraite, bien-être. L'autre partie s'accroche aux anciennes coutumes, défendant les traditions qui, selon eux, détiennent le véritable secret de la longévité. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'ADN, c'est la communauté, la simplicité et le sens de la vie. Et peut-être ont-ils raison, car dans un monde obsédé par les crèmes anti-âge, les compléments alimentaires et la chirurgie esthétique, Vilcabamba offre quelque chose de différent, une vie où l'âge est respecté et non redouté. Où vieillir signifie mûrir, non seulement en âge, mais aussi en sens. Alors, que s'est-il réellement passé dans ce village où personne ne semblait vieillir? Il s'avère que la légende de Vilcabamba n'était pas un mensonge, mais une lentille. Une lentille déformée, magnifique et pleine d'espoir, à travers laquelle les gens voyaient la vie, le temps et le corps humain. Peut-être que personne n'a réellement vécu jusqu'à 130 ans, mais ils ont bien vécu, pleinement, et bien plus longtemps que la plupart des gens. Et c'est peut-être là le véritable secret, car tandis que les scientifiques essayaient de mesurer les années, les villageois mesuraient les moments, les liens, le rythme, la nature. Ils ne couraient pas après la jeunesse. Ils vivaient d'une manière qui rendait le vieillissement insignifiant. Nous devons donc nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui nous rend vraiment vieux? Est-ce le chiffre inscrit sur notre carte d'identité? Ou la façon dont nous cessons de bouger, de créer des liens, de croire au pouvoir du présent? Peut-être que le prochain Vilcabamba ne se trouve pas dans les montagnes de l'Équateur, mais qu'il se construit petit à petit dans la façon dont nous choisissons de vivre, sans craindre le temps, mais en avançant avec lui. Si cette histoire vous a autant captivé que nous, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris. À bientôt pour un nouveau mystère.